Bonjour tout le monde, on va aujourd'hui explorer cette grande question, peut-être la plus grande question que se posent tous les curieux du texte biblique, notamment les chrétiens ou les gens qui commencent à ressentir quelque chose pour Jésus et pour la Bible, qui commencent à sentir que la Bible pourrait dire la vérité. Eh bien, il y a toujours cette grande question: qui est Jésus? Est-ce qu'il est le Fils de Dieu? Est-ce qu'il est Dieu lui-même? Est-ce qu'il est Dieu selon les évangiles et selon le Nouveau Testament? Donc cette vidéo-là s'adresse aussi bien aux jeunes chrétiens dans la foi, aux personnes qui sont jeunes dans la foi, qu'aux témoins de Jéhovah qui ont une vision un peu particulière sur Jésus, pensant qu'il est un être créé. Et ça s'adresse aussi aux collègues musulmans qui, en se basant sur le Coran, ont une compréhension différente de Jésus. Pourquoi je les inclus également comme destinataires de cette vidéo? Parce que ils vont parfois eux-mêmes dans l'évangile pour essayer de prouver, selon l'évangile, que Jésus n'est pas Dieu. Et donc voilà, je voulais explorer cela et donc argumenter bibliquement, parce qu'effectivement, si on argumente avec des arguments externes à la Bible, eh bien on pourrait à peu près dire tout. Mais si on se base sur la Bible elle-même, si on pense que c'est la parole de Dieu, qu'il y a une cohérence entre ces 66 livres canoniques, eh bien on a une réponse claire sur l'identité de Jésus. Voilà, je m'adresse vraiment à toutes les personnes qui veulent vraiment se renseigner là-dessus et qui sont ouverts à une réponse. Parce que moi, j'ai vu beaucoup de gens qui rentrent dans le Nouveau Testament pour trouver des erreurs ou pour trouver des incohérences ou pour trouver des arguments contre le fait que Jésus soit Dieu. Mais c'est vrai que si on vient dans la Bible, si on ouvre la Bible uniquement pour la critiquer, parce qu'on voudrait trouver quelque chose pour la critiquer, on va trouver quelque chose. Et alors qu'il faut au contraire s'ouvrir et être à l'écoute pour voir est-ce qu'il y a sens dans les arguments qui sont proposés. Donc il y a des versets classiques qui sont en général proposés pour étayer que Jésus est Dieu. Donc il y a par exemple quand l'apôtre Thomas dit au Jésus ressuscité, qui ne croyait pas ressuscité d'ailleurs, il lui dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Il y a des versets comme ça qui sont utilisés. Et la réflexion de certaines personnes qui rejettent ce que l'apôtre Thomas dit, c'est de dire que c'était plutôt une exclamation « Oh mon Dieu », un peu comme quand on voit un accident de la route par exemple, mais qui ne voulait pas nécessairement dire que Jésus est Dieu. Mais je pense qu'il y a beaucoup de passages subtils dans la Bible et d'autres plus clairs qui nous montrent que Jésus est effectivement Dieu selon les évangiles. On aura un petit mot sur des preuves historiques à la fin, mais pour le moment, c'est vrai que selon les évangiles, moi, il me semble qu'il est Dieu lui-même. Et donc voilà, il y a des versets qui sont un peu directs, et des versets qui sont plus subtils, et nous, on va essayer d'en voir un peu les deux. Comme ça, on va vraiment se fonder une idée. Donc voilà, par exemple, ce verset-là est très connu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc là, on voit que la parole était Dieu. Bon, je sais que certains chrétiens, comme les témoins de Jéhovah, vont essayer de traduire ça différemment, mais moi, je pense que cette traduction classique-là, elle est bonne. La parole était Dieu, et plus bas, on voit « et la parole a été faite chair ». Et on comprend qu'il s'agit clairement de Jésus-Christ. Toutes choses ont été faites par la parole, toutes choses ont été faites par Jésus. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans Jésus. En elle était la vie, donc la vie est en Dieu, donc là la vie est en Jésus, et la vie était la lumière des hommes. Donc voilà, et la parole a été faite chair, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc là on a vraiment cette notion que la parole est Dieu, et cette notion que du Fils de Dieu. C'est un peu, si je peux faire une analogie, un peu comme le soleil. On a le soleil lui-même, et après on a les rayons du soleil. Ça vient toujours du soleil, et là le Fils, lui, vient du Père, et il est Dieu lui-même. Donc là, c'est un passage qui est assez clair. Maintenant, il y a d'autres passages qui vont nous permettre de le constater peut-être un peu plus subtilement. Donc si on va dans Jean chapitre 8, on a encore là un passage qui est assez clair, bien sûr, parce qu'il s'agit de « avant qu'Abraham fût, je suis ». Et on sait que ce « je suis », eh bien, c'est le même « je suis » que dans Exode chapitre 3, verset 14, quand Dieu se révèle à Moïse dans le buisson ardent et dit « Je suis, celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous ». Donc là, on a une association directe. Et en plus, derrière, ils veulent prendre des pierres et les jeter contre lui parce que les pharisiens, là, ils ont bien compris que Jésus la revendique être « je suis ». Et une petite note là-dessus également sur le grec ancien, parce que
Les témoins de Jéhovah vont traduire ça avant qu'Abraham fût, j'ai existé, ou avant qu'Abraham ne vienne à l'existence, j'ai été, ou j'étais. Donc ils vont pas mettre je suis. Bon, on comprend que pour des raisons théologiques, ils ont besoin de faire ça. Mais la traduction grecque vraiment qu'il faut mettre ici, c'est je suis. Parce que c'est le grec ego eimi qui veut dire je suis. Et d'ailleurs, on le voit plus haut, ici. Jésus leur parla de nouveau et dit je suis la lumière du monde. Donc là, c'est ego eimi. Et d'ailleurs, quand on va voir la Bible des témoins de Jéhovah, ici, ils vont bien mettre ego eimi. Ils vont bien mettre je suis la lumière du monde, mais quand ils arrivent ici, ils vont mettre j'étais ou j'ai été, quelque chose comme ça. C'est à mon avis une erreur, il faut vraiment le mettre comme ça, je suis. Et d'ailleurs là on comprend tout de suite, hein, je suis la lumière du monde, c'est Dieu qui a créé la lumière. Et c'est vrai que là ce je suis, c'est vrai que si là Jésus n'est pas Dieu, ça pose problème, c'est un peu un blasphème, parce que là il prendrait la gloire de Dieu. Si Jésus n'était pas Dieu, là il aurait dit Dieu est la lumière du monde, il aurait dit autre chose, le Père est la lumière du monde, ou il l'aurait tourné différent, mais là il semble prendre lui-même la gloire, c'est lui-même qui crée la lumière, qui crée la vie. Parce qu'on avait vu dans Jean 1 que la lumière, la vie était la lumière des hommes. Et ici, donc je suis la lumière du monde, là ça pose vraiment problème si Jésus n'est pas Dieu. Là c'est une déclaration qui ne va bien que dans la bouche de Dieu. Et on peut continuer, cette fois-ci en allant dans Jean 11, et là on voit qu'il dit encore ego eimi, c'est-à-dire je suis la résurrection et la vie. Donc là il est la résurrection, donc en principe dans Ézéchiel 37, dans d'autres passages bibliques, la résurrection, c'est Dieu qui l'a fait, c'est Dieu qui fait la résurrection, c'est Dieu qui est la vie. Là, Jésus dit qu'il est la vie lui-même. Donc là, s'il n'est pas Dieu, on a l'impression qu'il exclut Dieu de l'équation, en fait. Celui qui croit en moi. Donc, vous imaginez un prophète, même Abraham ou Moïse, vous imaginez qu'ils disent quelque chose comme ça. Jamais Moïse n'aurait dit croyez en moi ou Abraham croyez en moi. Ils vont dire croyez en l'Éternel. Pour quelque chose comme ça, du moins, pour le fait de vivre. Donc là, on voit que ce genre de déclaration, je suis la résurrection et la vie, ça, c'est des phrases qui ne vont bien que dans la bouche de Dieu. Le plus grand prophète ne dirait pas ça. Et voilà, celui qui croit en moi. Donc là, c'est des attributs, c'est un pouvoir là qui vraiment montre qu'il est Dieu lui-même. Ça, c'est un pouvoir que Dieu a, de donner la vie. Et si on continue, on a encore un ego eimi, encore ce je suis, hein, et tous ces je suis ne sont pas le hasard. Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Donc là, encore une fois, c'est une phrase qui qualifie la divinité de Jésus. Si on va maintenant dans Jean chapitre 14, et voici encore un ego eimi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Là, c'est vraiment des phrases là qui ne collent vraiment qu'à Dieu, que personne d'autre ne pourrait prononcer sans blasphémer. C'est d'ailleurs pour ça que les Juifs, pensant que Jésus n'est pas Dieu, disent qu'il blasphème. Parce qu'effectivement, on ne peut pas dire des choses pareilles si, dans un contexte judéo-chrétien, on ne peut pas dire ça, à moins d'être Dieu. Donc là, il le dit. On ne verrait pas de prophète dire des choses comme ça. Hein. Moïse avait été sanctionné pour bien moins. Et donc voilà pour Jean 14. Maintenant, on peut aller dans Jean 10. Il est question ici de « Je suis le bon berger ». Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Donc, là, ça pose problème aussi parce que dans l'Ancien Testament, le berger, c'est l'Éternel. Donc là, si Jésus, c'est le berger, et que lui-même n'est pas l'Éternel, ça voudrait dire là qu'il dit que, en gros, moi je suis le bon berger, mais l'Éternel n'est pas le bon berger. Là, il faut vraiment qu'il soit l'Éternel pour dire ça, sinon c'est problématique. Et donc voilà, ça voudrait dire que le bon berger, celui qui donne sa vie pour les brebis, c'est même pas Dieu, ce serait quelqu'un d'autre, qui serait parti au casse-pipe pour les hommes. Donc là, c'est Dieu qui a fait le travail lui-même. Voilà, donc là, il dit qu'il est le bon berger. Bon, on connaît l'image du berger dans l'Ancien Testament. Voici le fameux cantique de David dans Psaume 23 qui est très connu. L'Éternel est mon berger. Donc là, vous voyez là que Jésus, ici, là, ce serait vraiment compliqué si lui-même n'est pas l'Éternel, quoi. Là, l'Éternel est mon berger. Jésus dit, je suis le bon berger. Il dit, je suis l'Éternel. Un autre passage dans Ézéchiel chapitre 34. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici, je reçois moi-même de mes brebis. Vous voyez, c'est moi-même. L'Éternel, là, il ne va pas dire bon, je vais envoyer quelqu'un en casse-pipe pour réparer tout ça. J'y vais moi-même, quoi. C'est lui-même qui, si je peux me permettre l'expression, qui mouille le maillot. C'est pas quelqu'un d'autre. Comme un pasteur ou un berger inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses,
Ainsi, je ferai la revue de mes brebis et je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées au jour des nuages et de l'obscurité. Donc ici, vraiment, on comprend que le berger, c'est l'Éternel. On continue notre étude dans... Alors, c'est pas ça que je voulais voir tout de suite, c'est plutôt Hébreux, chapitre 1. Donc là, on parle du Fils, on dit des choses sur le Fils, et le Fils, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes, ils vieilliront comme un vêtement. Donc ici, on a l'impression que toi, Seigneur, donc Seigneur Jésus, tu as au commencement fondé la terre. Bon, bah nous, on sait qu'au début, au commencement, c'est le premier verset de la Genèse, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc là, maintenant, voici que c'est Jésus qui a au commencement fondé la terre. Et là, c'est un sujet qui parle du Fils, ici. Et regardez ce qu'on voit dans le psaume 102, d'où est tiré ce passage. Je dis, mon Dieu, ne m'enlève pas au milieu de mes jours, toi dont les années durent éternellement, tu as anciennement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsisteras, ils s'useront tous comme un vêtement. Donc ici, il s'agit de Yahweh, il s'agit de l'Éternel, qui a fondé la terre. Et donc dans le psaume 102, qui est une louange à l'Éternel, on dit que l'Éternel a fondé la terre, mais ici dans Hébreu, on dit que c'est Jésus qui a fondé la terre. Donc, encore une fois, on voit l'association manifeste. Continuons notre étude, on va aller dans... On a vu donc des textes de Jean, on a vu un texte de l'Hébreu, on va aller maintenant dans l'Évangile selon Matthieu. C'est important parce que certains pourraient dire que certains livres mettent en avant la divinité de Jésus, mais pas d'autres. C'est pour ça qu'on va en voir différents livres canoniques qui parlent de la divinité de Jésus. Donc Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Donc ici on comprend que c'est Jésus qui est le Seigneur en question. Donc préparer le chemin de Jésus, en fait, on peut dire ici. Et voyez ce qu'on trouve dans Ésaïe 40, où on comprend cette prophétie qui avait été annoncée. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Donc là, l'auteur de l'Évangile selon Matthieu nous dit que préparez le chemin du Seigneur. Le Seigneur, c'est l'Éternel. C'est l'Éternel qui est en question. Et nous, dans ce texte-là, on comprend qu'en fait, le Seigneur, c'est Jésus. Donc, là, on voit encore une association entre Jésus et l'Éternel. Maintenant, on va aller dans Marc chapitre 4. Donc là, on est dans l'épisode sur la barque avec Jésus et les apôtres, et il y a un grand tourbillon, les flots se jettent dans la barque, et le bateau, on dirait qu'il va couler, les apôtres sont un petit peu inquiets, alors que Jésus, lui, dort, et ils vont réveiller, ils lui disent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» Et donc Jésus menace le vent, et il dit à la mer « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Et à la fin, les apôtres se disent les uns aux autres « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Donc là, ils sont très étonnés. À qui obéissent le vent et la mer? C'est vrai que dans l'Ancien Testament, on sait que c'est qui. Ainsi parle l'Éternel, qui soulève la mer et fait mugir ses flots. Donc là, on voit cet attribut de Jésus dans Marc, où il a les attributs de l'Éternel. C'est surtout ses actions qui montrent qu'il est Dieu, plus qu'une revendication. Maintenant, on peut aller dans un autre texte du Nouveau Testament, qui est le livre de l'Apocalypse, avec Jésus qui dit à la fin « Voici, je viens bientôt, ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. » Et il dit « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » Là, encore une fois, c'est vrai que s'il n'est pas Dieu, il exclut tout le monde. Là, il exclut Dieu de l'équation. Mais puisqu'il est lui-même Dieu, ça va. C'est normal qu'il dise ça. Et ça, c'est tiré aussi de l'Ancien Testament. Regardez ce qui a été dit dans Ésaïe chapitre 44, notamment. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur. Alors déjà, moi je m'arrête ici, Rédempteur. C'est-à-dire que l'Éternel n'est pas uniquement le Créateur, il est aussi le Rédempteur. Il est aussi celui qui effectue ce sacrifice expiatoire. L'Éternel des armées, je suis le premier et je suis le dernier. Donc là, vous voyez, l'alpha et l'oméga, c'est pareil. Alpha et oméga, c'est la première lettre grecque et la dernière lettre de l'alphabet grec. Donc, je suis le premier, je suis le dernier. Et hors moi, il n'y a point de Dieu. Donc là, c'est vrai que ça ferme la vue qu'il y aurait plusieurs dieux. Donc là, vraiment, on voit que c'est l'Éternel qui est le premier et le dernier. Et dans Apocalypse 22, on voit que c'est Jésus qui est le premier et le dernier. Donc je pense que là, on a une preuve manifeste encore de
de la divinité de Jésus. Continuons notre étude dans Marc chapitre 14 cette fois-ci. Donc Jésus est devant le souverain sacrificateur avant donc l'épisode de la crucifixion. Et donc on essaye d'accuser Jésus, de trouver des arguments contre lui. Et donc à un moment donné, le sacrificateur dit « Es-tu le Christ? Es-tu le Fils du Dieu béni? Es-tu le Fils de Dieu ?» Voilà ce qu'il lui dit. Et regardez la réponse puissante de Jésus. « Ego eimi ». Il répond « Je suis ». Le même « je suis » qu'on avait vu dans Jean chapitre 8 et verset 12, quand il dit « Je suis la lumière du monde » ou quand il avait dit « Avant qu'Abraham fût, je suis ». C'est toujours le fameux « Ego eimi ». Donc là, il leur donne une réponse qui ne va pas leur plaire, quoi. Et en plus, il rajoute encore « Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel ». Dans l'Ancien Testament, celui qui vient sur les nuées du ciel, c'est l'Éternel. Donc là, ils comprennent que Jésus, là, il dit qu'il vient, il va venir comme l'Éternel sur les nuées du ciel. Il vient comme le grand juge, là. C'est ça qu'ils comprennent. Les chrétiens ne voient pas toujours la puissance dans ce verset, mais c'est l'un des versets les plus directs sur la divinité de Jésus. D'ailleurs, on voit qu'il y a un blasphème derrière, donc ils ont compris. Ils ont compris là vraiment que Jésus, là, il revendique quelque chose qui ne leur plaît pas, il revendique être Dieu. Il est intéressant d'aller voir l'origine de cette déclaration, parce que ça c'était une prophétie de Daniel chapitre 7, verset 13. « Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme », c'est de là que vient cette expression « fils de l'homme ». Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Donc là, on a vraiment le Fils de l'homme qui reçoit le gloire et le règne, et tous les peuples et les nations et les hommes le servent. Donc déjà, là, on voit vraiment que pour recevoir tant de gloire, pour dire que tous les hommes vont le servir, ça veut dire que c'est Dieu, parce qu'on a du mal à voir des peuples s'incliner devant quelqu'un qui n'est pas Dieu, dans cet objectif biblique. Donc là, ici, vraiment, on voit que cette fonction étonnante, ici, ça montre qu'il est pleinement Dieu, parce que pour recevoir le règne et la gloire, et pour que tous les peuples s'agenouillent devant lui, bien, à un moment donné, il faut être Dieu pour avoir un tel rôle. Et on voit dans Ésaïe chapitre 19, « Voici l'Éternel est monté sur une nuée rapide ». Ça, c'est l'image de l'Éternel qui est sur les nuées et sur les nuages. Dans Naoum chapitre 1, l'Éternel marche dans la tempête, dans le tourbillon, les nuées sont la poussière de ses pieds. Ézéchiel, fils de l'homme, prophétise et dit ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, gémissez malheureux jour, car le jour approche, le jour de l'Éternel approche, jour ténébreux, ce sera le temps des nations. Donc ici, on parle du jour de l'Éternel, là où dans la Bible, on parle le jour de Jésus, on parle du retour du Messie, du Fils de l'homme. Dans Joël chapitre 2, jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuées et de brouillard, il vient comme l'aurore se répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu et tel qu'il n'y en aura jamais dans la suite des âges. Et là, on voit ici, par exemple, dans Ésaïe 45, « Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. » Donc là, il est question de toute langue. Là, visiblement, tout le monde va servir l'Éternel, selon ces passages d'Ésaïe 45. Mais dans Daniel 7, concernant le Fils de l'homme, qui est lui-même repris dans Marc 14, visiblement, les hommes de toute langue, tous les peuples, ils devaient plutôt s'agenouiller devant le Fils de l'homme. Donc c'est là qu'on comprend effectivement que l'Éternel s'est incarné en un homme, il s'est dépouillé de sa gloire céleste, il y a le Père qui est au ciel et il y a le Fils qui est sur terre. Et il faut comprendre que Dieu est un être différent de nous, il est multiconscience, il est partout dans l'univers en même temps. Et le fait qu'il puisse être à différents endroits au même moment, eh bien ça c'est quelque chose de normal, vu sa nature, vu qui il est. Et donc là, vraiment dans tout ça, on voit vraiment que ce Fils de l'homme ici, eh bien, c'est une réponse qu'ils n'ont pas aimée parce que le Fils de l'homme, il reçoit la gloire, quoi. C'est devant lui que tout le monde va s'agenouiller, a priori, y compris le souverain sacrificateur. Tout le monde doit s'agenouiller devant le Fils de l'homme, devant Dieu. Donc ça, c'est le mystère, bien sûr, de la Trinité qu'on traitera dans un autre épisode. Mais ici, je pense qu'on voit nettement, selon le Nouveau Testament, que Jésus est décrit directement comme Dieu, mais aussi indirectement de par ses actions. De par ses paroles et de par ses actions, on voit qu'il est Dieu.
Maintenant, ça c'est ce que la Bible nous dit, et ensuite il y a des preuves historiques, je pense, sur Jésus, sur la nature de ce qu'il a fait, sur des choses qu'il a faites et qui sont inscrites dans le Nouveau Testament. Et donc ça, je vous renvoie à d'autres vidéos sur la chaîne ou au site internet où il y a beaucoup d'éléments, des sources non bibliques sur Jésus, des preuves de la résurrection, différentes preuves sur Jésus, il y en a beaucoup. J'avais écrit un article qui... alors, je vais vous le montrer à l'écran, cet article sur les preuves sur Jésus-Christ. Voici cet article. Et donc ici, voilà comment je l'ai débuté cet article, nous allons découvrir toutes les preuves historiques et archéologiques qui existent, à ma connaissance bien sûr, sur Jésus-Christ dans les 150 ans environ qui ont suivi son existence. Comme il est mort en l'an 30, les sources traitées s'étendent jusque vers la fin du IIe siècle. Cette période de temps est raisonnable pour présenter des éléments qui ont une validité historique. En effet, les dernières sources de la deuxième moitié du IIe siècle sont encore assez proches des apôtres, l'apôtre Jean étant décédé en l'an 100 et ses auditeurs ayant vécu une grande partie du IIe siècle. Et donc on peut qualifier ces témoignages de première ou de deuxième main, les apôtres et les premiers disciples étant quant à eux des témoins oculaires. Quand on est des centaines et des centaines d'années après des événements, c'est vrai qu'on ne peut plus avoir de témoignages fiables. On ne peut plus vérifier, on ne sait pas d'où ça vient. Alors que quand les témoignages sont frais comme ceux-là, comme ceux des évangiles et des lettres de Paul par exemple, là on a des choses qui représentent un peu ce que pensaient les gens à l'époque de Jésus ou juste après Jésus, juste après sa mort. Donc c'est pour ça qu'on dit que des évangiles ont été écrits les années 50, 60 ou 70, eh bien on n'est pas si loin que ça de la vie de Jésus. On est encore à l'époque des témoins oculaires, et quand on s'éloigne un petit peu plus, on est à l'époque des témoins de première main ou de deuxième main. Donc on a encore des choses qui sont fondées sur des témoignages et qui représentent ce que pensaient les gens à l'époque. Et donc dans cet article-là, on voit beaucoup de preuves historiques, donc je vous laisserai vraiment lire, ça ferait des heures de vidéo, mais il y a beaucoup de choses ici, donc je vous laisserai considérer ces preuves bibliques, non bibliques, chrétiennes et non chrétiennes. Je voulais également dire un mot sur la fiabilité du Nouveau Testament, parce qu'effectivement, chez les musulmans, il y a l'argument de la corruption des Écritures, et donc voilà, pour que les gens ne tombent pas dans ce piège, ou pour les gens qui sont intéressés à vérifier si c'est vrai ou pas. Donc j'ai deux articles, le Nouveau Testament est-il fiable? A-t-il été préservé? Et donc on va voir énormément d'éléments de réflexion et de preuves qui nous montrent que le texte est fiable. Et un autre article ici, le texte original du Nouveau Testament est-il perdu? Peut-on le reconstruire? Et donc je vous invite également à lire cela. Et voici voilà un petit résumé que j'avais. Le Nouveau Testament d'origine peut être reconstruit grâce au nombre fabuleux de manuscrits disponibles et de par l'ancienneté de ces textes. Les autres textes antiques ont été reconstruits avec beaucoup moins de données et les débats qui résident sur le Nouveau Testament représentent à peine 1% du texte. Comme les originaux étaient conservés des siècles, il y avait la possibilité de corriger et de comparer des copies récentes avec les plus anciennes. Par ailleurs, les fragments les plus anciens des 2e et 3e siècles n'offrent aucune différence textuelle majeure. Toujours la même crucifixion, la même résurrection, la même naissance virginale, les mêmes miracles. Dans tous ces manuscrits, eh bien, on a toujours les mêmes événements qui sont relatés, et même s'il y a des différences de syntaxe, ou des fautes d'orthographe, des mots oubliés, ça ne remet pas en question le message de Jésus. Donc je vous invite à lire ces deux articles-là concernant la fiabilité du Nouveau Testament et à vous ouvrir sur le sujet. Donc voilà ce que je pouvais dire sur la nature de Jésus selon les évangiles, selon le Nouveau Testament, et bien sûr en lien avec l'Ancien, eh bien on voit que Jésus est bel et bien. Voilà, merci de m'avoir suivi dans cette vidéo, et nous traiterons également une vidéo sur pourquoi faut-il croire en Jésus, pourquoi s'est-il sacrifié.